Virginie Goudet-Lacheresse, je suis responsable du Career Center à l'école et également responsable du service des stages et apprentissages. Laura Zuderski, chargée de communication et d'événementiel pour les relations entreprises de BSB. Je dirais les deux. Papier parce que ça reste quand même l'outil principal dans le cadre d'un recrutement. Alors bien sûr si on recherche dans la com ou le design un CV qui soit quand même assez original. Et réseaux sociaux hyper important parce que les recruteurs vont à 80% googliser les candidats avant de les rencontrer. Donc si on peut leur donner un conseil, qu'ils mettent à jour leur profil LinkedIn. Soft skills. Soft skills. Sans hésitation, les recruteurs aujourd'hui nous le disent, au-delà de chercher des étudiants qui ont une expérience confirmée, ils recherchent plutôt des savoir-être, de la motivation, de la flexibilité, de la disponibilité. Chaque année, les étudiants ont quand même la tête bien faite, ils sortent avec exactement les mêmes compétences, voilà, en marketing, en finance, et ça va être vraiment sur leur personnalité et leur savoir-être qu'on va les juger en entretien d'embauche et pour une insertion dans la vie active. Basket. Cravate parce qu'on est dans un contexte professionnel. Et basket parce que tout dépend de l'entreprise qu'on va rejoindre. Cravate effectivement pour l'entretien, mais après on est très à l'aise en basket pour travailler. Je dirais les deux. Je dirais les deux aussi, ouais. En pré-embauche, beaucoup de virtuel avec tout ce qui est simulation en réalité virtuelle, les entretiens vidéo. Et par contre effectivement un recruteur voudra toujours rencontrer un candidat avant de recruter. Oui, parce que l'entreprise investit dans des collaborateurs et sans contact physique, on ne peut pas se projeter et intégrer de nouveaux collaborateurs dans une structure. Opportunité. Aujourd'hui, effectivement, les recruteurs recherchent le mouton à 5 pattes. Et c'est vrai qu'avoir connu des difficultés, des échecs et avoir rebondi, c'est un plus. Il faut vraiment faire une force dans une candidature. Même si en France on n'a pas forcément autant la culture de l'échec, on voit quand même que les directions générales ont de plus en plus tendance à donner confiance, à accorder leur confiance sur des profils qui ont connu l'échec et qui ont du coup une capacité à rebondir peut-être plus importante. Freelance. En moyenne, un diplômé va changer 17 fois de poste au cours de sa carrière professionnelle. Donc effectivement. Et freelance parce que oui, comme le dit Virginie, donc déjà on va être amené à changer beaucoup et le CDI n'est plus forcément ce Graal tant espéré et tant attendu, en tout cas pas pour nos nouvelles générations. Choix de vie. Effectivement, c'est important que les étudiants prennent conscience de leurs valeurs, de ce qui est important pour eux dans la vie, de leur pilier de vie, on va dire, pour pouvoir trouver le métier où ils pourront s'épanouir. On passe quand même énormément de temps dans la vie d'une manière générale sur notre lieu de travail. Alors si on n'est pas pleinement épanoui dans notre job, ça va être compliqué d'être épanoui dans une vie, donc choix de vie. Oui, je dirais connais-toi toi-même. Et accorde de l'importance à ta e-réputation.